C'est parti. Donc, je vous souhaite officiellement la bienvenue dans cette conférence bonus sur les solutions et les préventions aux pertes d'énergie. Donc, la dernière fois, vous vous souvenez, on avait vu tout ce qui concerne la dépression, le burn-out et puis la déprime. Donc, je vais rappeler rapidement aujourd'hui qu'est-ce que c'est pour se rafraîchir la mémoire. Et puis, on va très rapidement tomber dans tout ce qui est solutions et prévention. Voilà. Donc, je suis vraiment content que vous soyez là de nouveau. Ça me fait plaisir de vous retrouver. Et puis, vous avez eu 2 semaines pour processer tout ça. Donc, ça va être chouette de voir la suite. Je vais commencer par un petit rappel. La dépression, donc, c'est un déséquilibre de l'élément R qui suppose une montée en pression précédemment, donc que ce soit au travail avec du monde, que ce soit avec les amis ou que ce soit avec la famille, la pression familiale aussi. La personne R prend en compte le jugement des autres, elle y accorde beaucoup d'importance, c'est ça l'ingrédient qui fait qu'on peut être en surpression. Donc la pression monte et ensuite le corps provoque une crise de guérison qui est la dépression ou la dépressurisation. Voilà. Donc c'est ça en résumé ce qui se passe. On avait vu dans un deuxième temps le burn-out. Donc le burn-out, c'est un déséquilibre de feu, donc c'est-à-dire que j'ai trop travaillé, j'ai trop dépensé d'énergie vitale en travaillant fort, et j'ai dénié mes limites. Donc l'ingrédient pour pouvoir tomber en burn-out, c'est le déni de mes propres limites physiques. Et donc le corps, crise de guérison, nous dit: «Stop, je t'arrête, tu n'as plus d'énergie», et donc c'est là qu'on tombe dans ce qu'on appelle le burn-out. Donc c'est des personnalités feu qui sont candidates au burn-out. OK, et ensuite pour finir, la déprime. Donc la déprime, c'est on se retire les primes, ça veut dire qu'on ne sait plus qui on est. Donc c'est un déséquilibre de l'élément éther, donc qui arrive souvent aux personnes qui ont beaucoup d'éther justement, et donc c'est une déconnexion de soi, donc il peut y avoir trop de distractions ou des traumatismes ou autres qui font qu'il y a une dissonance entre ce que je suis et ce que je pense que je suis. Donc c'est ce qui s'appelle un enjeu d'estime de soi, là on pourra en parler tantôt. Et donc il y a une déconnexion, donc je sens une forme de vide qui fait que j'ai plus d'énergie, finalement plus de motivation. Voilà. Donc on va voir aujourd'hui comment on se reconnecte. Je vous rappelle aussi des principes très importants, c'est que ce sont des crises de guérison, ça je l'ai dit plusieurs fois. Donc les problèmes, en réalité, ce sont avant la crise de guérison, donc le fait de prendre trop de pression, le fait de travailler trop fort, ou le fait d'être trop distrait ou déconnecté de soi, et ensuite, les pertes d'énergie sont en fait des crises de guérison. Parfait. Et le deuxième point sur lequel je veux encore insister, c'est que selon notre personnalité, on est candidat à telle ou telle perte d'énergie, telle forme de perte d'énergie. Donc je vous le redis, moi je suis candidat à la dépression, à la dépressurisation, parce que j'ai beaucoup d'éléments R en moi, donc je prends beaucoup en compte la vie des autres, et donc à l'excès, c'est que je suis trop... J'ai peur du jugement des autres quand je suis à l'excès. Et donc c'est ça qui fait que je me mets de la pression, et que je peux tomber en dépression par la suite. Donc c'est rare les personnes qui vont faire tantôt une dépression, tantôt une déprime, tantôt un burn-out. Non, c'est en général toujours la même chose finalement. Dernière chose, je vous le dis maintenant, il existe d'autres formes de perte d'énergie dont on n'a pas parlé. Je vais pas les détailler plus que ça, mais je vous donne juste un exemple. Il y a des déséquilibres de l'élément eau qui créent des pertes d'énergie, et donc c'est par exemple la nostalgie. Et le fait d'avoir des émotions très hautes et très basses, ça c'est une forme de perte de motivation qu'on n'a pas vue aujourd'hui. Donc tout ça pour élargir vos champs de conscience et de perception, pour vous dire, bah, il y a d'autres formes de perte d'énergie. Et je vais rajouter une petite chose pour que vous compreniez mes choix. Là, on était dans les déséquilibres des éléments actifs. L'élément air et puis l'élément feu, ce sont les éléments actifs. Donc, c'est quand on a tendance à faire trop, à trop agir. Et donc, on tombe dans une chute d'énergie qui est l'opposé. On tombe dans des éléments passifs qui sont l'eau et la terre. C'est les deux éléments principaux qu'on verra aujourd'hui. Et puis, j'ai aussi décidé de vous parler de la déprime, puisque la déprime, l'élément éther, c'est neutre. Et que finalement, c'est très important de différencier quand même la déprime des deux autres enjeux. Et puis, dans la société de tous les jours,
on utilise beaucoup ces trois mots de n'importe quelle manière. Donc pour moi, c'était important de faire la différence. C'est quoi la déprime versus les deux autres? Et de voir que c'est super beau en réalité, là, que c'est une évolution spirituelle, la déprime, donc c'est génial. Alors que souvent on dit ça avec honte, mais c'est déplacé, quoi, malheureusement. Je vais commencer le cœur de la conférence avec un petit préambule très important parce que c'est mon éthique. La, la première chose à vous dire, c'est que la prise de conscience est super importante. Donc, la dernière fois, j'ai passé beaucoup de temps à vous parler de c'est quoi telle perte d'énergie, telle maladie. Parce que c'est ça la base, c'est ça le plus important, c'est par ça qu'il faut commencer. Donc, les personnes qui sont dans des pertes d'énergie, rien que le fait de savoir, oh wow, en fait, c'est pas un burn-out que je fais, mais une dépression, ça change toute leur manière de voir les choses et bien souvent, des solutions se présentent d'elles-mêmes. Ça veut dire que vous avez tous et toutes une intuition, des ressentis, de l'instinct, déjà plein de connaissances, déjà plein d'expériences qui font que vous allez trouver vos propres solutions juste parce que vous allez mieux savoir quel est le problème que vous avez eu, à savoir, j'ai accepté trop de pression de la part de mon boss au travail, donc je suis tombé en surpression et en dépression. Voilà. Donc, c'est bien important de prendre conscience de ce qui vous arrive avant de sauter dans les solutions qui sont géniales parce que ça accélère le processus de guérison. Mais si on va vers les mauvaises solutions, bah, on perd juste notre temps, quoi, finalement. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Prise de conscience, très importante. Et ensuite, la deuxième chose en préambule que je vais vous dire, c'est tout simplement, quand on a ces crises de guérison, bah, la meilleure des solutions, c'est d'accepter de tomber dedans. Ça veut dire que le corps, il est super intelligent, il nous dit, paf, je te mets une dépression parce que tu te mets trop de pression. Donc, la première chose à faire, c'est d'accepter d'être en dépression, d'être en dépressurisation, et donc de vivre ce processus de guérison qui sera de toute façon spécifique à vous et votre contexte, et votre personnalité, et votre expérience. Donc, allez avec le flow, suivez le processus de guérison. Petit bémol à ça, j'ai eu une cliente à qui j'ai demandé, OK, est-ce que tu es prête à toucher le fond? Donc, aller dans ce processus. Et puis elle m'a répondu, très honnêtement, non, je ne suis pas prêt. Je suis seul à la maison, j'ai un enfant à charge, c'est pas le temps de tomber en profonde dépression. Eh ben, parfait, elle a bien raison. Quand le contexte n'est pas propice et qu'il y a d'autres priorités, bon bah c'est correct pour une mère de prendre soin de son enfant et de pas le confier à sa grand-mère pendant 6 mois. Voilà. Donc voilà, il y a une question de contexte, il y a des bémols à apporter. Bravo de faire ça déjà et de t'en être rendu compte. Et donc, tu as raison, c'est le cas pour tout. Toutes les maladies, ce sont en réalité des crises de guérison de la part du corps. Et la grippe, le rhume, tout ça sont des bons exemples. Ça sert à nous faire ralentir. Donc, le vrai problème, c'est pas le rhume ou la grippe. Le vrai problème, c'est que j'ai passé trop de temps dans l'activité. Et donc, ensuite, la grippe me fait ralentir ou m'empêche d'aller voir d'autres mondes parce que j'ai passé trop de temps dans des milieux sociaux. Voilà, parce que tout ça, c'est assez respiratoire, donc c'est un lien avec l'élément air qui est l'élément social. Donc quand j'ai plein de microbes et qu'on dit non, non, il faut pas que j'aille voir du monde, bon bah voilà, c'est le message que tu dois rester seul. C'est parti, on va commencer par la dépression, la dépressurisation, pour vous donner donc les solutions. Je vous propose de commencer par l'élément eau, qui est comme un préambule à l'élémentaire. Je vais commencer par mon exemple. Un vendredi soir, moi j'ai senti une petite dépression justement avant d'aller dans la fin de semaine, puisque je vous ai expliqué qu'il y a plein de différentes intensités de dépression. Et donc l'exemple c'est, j'étais super fatigué, j'avais beaucoup travaillé, puis on allait aller en week-end ou en vacances, et j'étais au fond de mon lit en train de me reposer, je me suis couché plus tôt que d'habitude, puis là il y a ma conjointe qui me dit: «Ah Benoît, t'as oublié de fermer les lumières dehors!» Et que là, en temps normal, je me serais levé, j'aurais accepté la pression qu'elle me met, je me serais levé, puis je serais mis mon manteau et je serais allé éteindre la lumière dehors, parce que l'interrupteur est dehors. Et là, j'étais en dépression, donc ça veut dire que j'étais incapable de prendre de la pression. Et en fait, j'ai physiquement senti que
sa réflexion m'a coulé dessus. Il y avait vraiment une fluidité que j'avais rarement sentie. C'est genre, ouf, ah, peu importe, vraiment peu importe. J'étais complètement détaché de son indignation ou peu importe ce qu'elle vivait, et complètement détaché de la pression. Donc, peu importe ce qu'elle allait dire, pouf, moi, je suis au fond de mon lit, je suis bien, je vais me reposer, je suis prêt à entrer en week-end et je dépressurise. Voilà. Donc ça, c'est pour vous parler pour que vous sentiez l'élément haut, les choses coulent sur moi et pour vous parler de détachement. Je me détache de la pression. Donc le fait de le conscientiser, c'est vraiment bon parce que la pression n'a plus prise sur moi. Et donc voilà, c'est ça que vivent de toute façon les personnes qui sont en grosse dépression, puisqu'elles n'ont plus le choix, le corps ne peut plus prendre de pression. Donc ça, c'est l'élément haut, fluidité, détachement. Deuxième objectif pour aller dans l'élément haut, c'est se régénérer. L'élément haut, c'est je m'aime, je prends soin de moi, je mérite ce soin-là. Et au passage, j'arrête de prendre trop soin des autres. Je rééquilibre et je prends soin de moi. Donc, c'est ça. L'élément haut, c'est je m'aime. Donc, maintenant, comment on va faire pour mettre en place cet élément haut, pour développer l'élément haut en soi et créer des solutions? La première chose, c'est tout simple, c'est d'aller dans l'eau. Donc, prendre des bains, prendre des douches, aller se baigner, toutes les choses, faire des sports nautiques, donc que ce soit de la natation, du kayak, des choses comme ça. Je vois très bien une amie aller se balader sur le lac et puis se poser en kayak et juste rien faire, quoi. Bah, ça, c'est une régénération intense finalement. Voilà. Ou on parlait de la lune tantôt, et puis oui, c'est ça, on parlait de la lune. Bah, la lune, c'est vraiment l'élément eau, justement. Donc le fait de, je sais pas, marcher sous la lune ou le fait de faire des méditations pendant la pleine lune, bah, c'est se connecter à son élément haut, c'est se régénérer. Quand je vous disais tantôt, prendre soin de soi. Comment on fait pour prendre soin de soi? C'est se donner de l'amour, c'est quand je prends ma douche, lentement se savonner, se caresser, se faire du bien. Voilà, ça c'est prendre soin de soi. Se mettre de la crème, se faire beau, se faire belle, mettre des beaux vêtements, s'offrir de la bonne nourriture. Ah tiens, quelle est la nourriture qui me ferait plaisir, qui me ferait du bien, qui me nourrirait, qui nourrirait mes émotions autant que mon corps? Ça, c'est prendre soin de soi. Puis après, chacun a ses façons, évidemment, pour prendre soin de soi. C'est se donner de l'amour. Puis rien que le fait de dire ce mantra-là, je me donne de l'amour, je m'aime, je me remplis, je me nourris, c'est des super belles phrases pour justement se guérir de notre surpression, pour avancer dans notre dépressurisation. La nourriture en général, toute forme de nourriture appartient et stimule l'élément eau. Donc le fait de manger, ça nous fait du bien, ça nous régénère, ça nous donne de l'amour. C'est comme si je prenais de l'amour puis que je m'en donnais finalement. Donc, quand on veut développer l'élément eau en soi, manger de manière générale. Voilà. Maintenant, la nourriture spécifique de l'élément eau, qu'est-ce que c'est? Puisqu'il y a de la nourriture qui stimule chacun des éléments quand même. Donc la nourriture de l'élément eau, c'est des choses pleines d'eau, tout simplement. Donc des fruits comme de la pastèque, comme des melons d'eau, la salade, toutes les crudités, les choses qui sont vraiment pleines d'eau. Le poisson, les fruits de mer, évidemment. Tout ce qui pousse sur le sol. Donc quand je vous ai dit la salade, les courges, par exemple, tout ça, ça pousse sur le sol, donc c'est les aliments de l'élément eau. Donc ça va stimuler la régénération en vous, l'amour pour vous. Autre chose pour stimuler l'élément eau, ça va être l'art, faire des créations artistiques, faire des choses qui sont belles, qui sont stylées pour vous, qui vous touchent émotionnellement, faire de la peinture, fabriquer des choses qui sont belles. Voilà, prendre ce temps-là. Ça va vraiment stimuler l'élément eau. Donc moi je fais des macramés en ce moment, je trouve ça vraiment cool, je trouve ça beau, il y a un sens artistique qui se développe, c'est vraiment chouette, vraiment chouette.
Le rythme de l'élément eau, vous avez compris que c'est très lent, c'est très doux, c'est très fluide. Donc ça veut dire que de manière générale, je vous encourage dans ces cas-là à ralentir votre vie et à avoir une vie douce et fluide. Ça veut dire suivre le flot. Le détachement, c'est il arrive quelque chose, ouf, je suis le flot, ou alors ça me coule dessus et je prends pas part. Voilà. Donc ça, c'est le rythme de l'élément eau. C'est lent. C'est pas très lent, mais c'est lent. On verra l'élément terre et lui très lent, proche de l'immobilité. Ok. Et il faut que ça teinte toutes les activités que vous faites, toute votre hygiène de vie pour stimuler cet élément eau, cette régénération. Dernière chose que je vais vous dire sur l'élément eau, c'est la famille et le couple. Je vous ai dit se donner de l'amour, mais l'extérieur peut aussi vous donner de l'amour. Donc allez vers votre famille, allez vers votre conjoint, conjointe, faites-vous des câlins, partagez vos émotions, tout ça. Ça va être recevoir de l'amour de l'extérieur. Les grands-parents sont faits pour ça. Donc c'est génial, profitez-en. Donc là, avec cette thématique, vous pouvez imaginer plein d'activités familiales et de couple. Là, c'est vraiment très très bon pour se ressourcer. Comprenez que c'est des activités intimes qui vous nourrissent de l'intérieur. Effectivement, si tu as déjà beaucoup d'eau à la base, peut-être que tu pourrais passer vite sur cette première étape de stimuler ton élément eau pour te régénérer et passer plus rapidement à l'élémentaire. Parce que les personnes qui ont trop d'eau, bah, elles n'ont pas assez de terre et donc l'eau s'écoule un petit peu n'importe comment. Puis l'élémentaire va faire une rive droite et une rive gauche pour structurer un petit peu tout ça. Donc tu as bien raison, trop d'eau fait qu'il n'y a pas plus d'énergie quand même. Voilà. Donc, c'est génial ta remarque parce que ça montre que toutes les solutions que je vous propose, ce sont des voies, des chemins, mais qu'il convient d'adapter aussi à qui vous êtes. Voilà. Quand moi je vous dis, ah, si tu es en dépression, va dans l'eau, c'est parce que tu n'en as pas assez sur le moment. Puis une fois que tu en as assez, parfait, tu passes à l'élémentaire, tu augmentes ton élémentaire. Une fois que tu en as assez, parfait, tu passes à l'étape suivante que je vous donnerai tantôt. Donc, je pense que vous avez compris, là, c'est une question de mesure et d'adaptation de toutes ces solutions à vous. Je vous ai parlé de l'instinct, de l'intuition et des ressentis tantôt, donc faites-vous confiance par rapport à ça. C'est ce que tu as fait, bravo. Il y a autre chose là qui vient de me popper qui est important. Pour les personnes qui sont hauts, a priori, la famille est déjà présente et importante pour vous. Mais si vous faites une surpression liée à la pression familiale, ben, il ne faut pas retourner plus vers la famille pour diminuer la pression, puisque la famille est source de pression. Vous comprenez? Donc, il faut faire attention à ça. Ou alors, éloignez-vous des personnes qui sont pour vous une source de pression, et puis allez voir les personnes qui sont nettement plus douces, avec lesquelles vous ne prenez pas de pression, finalement. Voilà. Donc, encore une fois, adaptez les solutions à votre situation. Vous comprenez? On a fait l'eau, la première étape quand on veut dépressuriser. Maintenant, la deuxième étape, qui est selon moi plus importante, plus grosse, plus lourde, plus longue, c'est augmenter l'élémentaire en soi. Donc l'élémentaire, qu'est-ce que c'est? C'est la force intérieure, c'est la stabilité, c'est la confiance en soi, c'est la sécurité, l'ancrage. Donc ce qu'il vous faut bien comprendre, c'est que les personnes qui sont en surpression manquent de tout ça, puisque c'est l'opposé, complémentaire. Quelqu'un qui se préoccupe beaucoup du regard des autres, qui a peur du regard des autres et qui se met la pression, c'est quelqu'un qui, par définition, n'est pas assez stable et n'a pas assez confiance en lui, sur le moment en tout cas. Vous voyez que c'est différent. Si j'ai super confiance en moi, que je suis solide, ben, si tu m'aimes pas, je vais pas prendre de la pression en fait, c'est pas important. Donc là, il s'agit de s'équilibrer et d'augmenter ce qui est en défaut en moi, donc augmenter l'élémentaire en soi. Ok. Une autre chose sur l'élémentaire, c'est la solitude aussi. Avoir confiance en soi, de soi par rapport à soi. Donc je vais commencer par ça pour les solutions concrètes. Comment on fait pour augmenter l'élémentaire en soi? C'est avec
De la solitude, tout simplement. Donc, c'est l'hiver, le fait de justement rentrer dans sa grotte et puis se ressourcer, faire des choses pour soi, être au calme, c'est le meilleur moyen pour augmenter l'élémentaire, pour se sécuriser. La pression provient des autres êtres humains, donc s'il y en a plus, ben, il y a moins, ou en tout cas, ouais, il y a beaucoup moins de sources de pression. Je peux me mettre la pression moi tout seul. Je vous donnerai un exemple où moi, je me suis mis la pression de moi à moi, et que ça marche très bien aussi. Mais s'il y a moins de monde autour de moi, ça va être plus facile de me mettre moins de pression. Donc la solitude, qui est très difficile pour les gens qui sont très sociaux, évidemment, hein, parce que les gens qui sont sur pression, ils aiment le monde. C'est marquant parce que on appelle ça aller dans sa grotte. Mais une grotte, c'est aller dans la terre, finalement, c'est aller dans le sol. Donc c'est le meilleur endroit pour se ressourcer. Si vous avez un sous-sol, là, allez vous ressourcer dans votre sous-sol. Allez pas dans votre cabane au haut de l'arbre pour vous ressourcer de l'élémentaire. C'est pas une bonne idée. En tout cas, c'est pas la meilleure des idées. Voilà. Aller dans sa cabane, ça permet de se ressourcer différemment. C'est très utile pour l'élément éther, qu'on verra à la fin, par exemple, mais pas pour l'élémentaire. Je vais vous donner un exemple qui est mon exemple très marquant de ces derniers temps de comment j'ai augmenté l'élémentaire en moi. Donc, pendant 2 ans, je commence mon activité de travailleur autonome, donc je me mets beaucoup de pression pour avoir de la clientèle, pour gagner de l'argent, pour donner des cours et tout ça. Et donc, j'étais vraiment en surpression pendant un bout. Et ensuite, on a déménagé, j'ai perdu toute ma clientèle. Puis là, de nouveau, pression pour regagner de l'argent, refaire de la clientèle. Fait que c'était assez intense. Et encore une fois, ça vient de moi. C'est moi qui me mettais de la pression en considérant la société autour de moi, la famille autour de moi, évidemment, mais c'est moi qui mets de la pression. Donc là, j'aurais clairement pu tomber en dépression, vraiment. Mais, de manière très consciente, je suis allé chercher un travail dans une entreprise qui fabrique des meubles. Tous les détails que je vous donne sont super importants là. Je suis allé chercher une sécurité financière. Je suis allé chercher des horaires fixes. Je suis allé chercher un travail physique et matériel. Fabriquer des meubles, c'est quand même pas mal parmi ce qu'il y a de plus matériel, hein. Donc, j'ai fait grandir l'élémentaire en moi et ça m'a permis de ne pas être en perte d'énergie. Bien au contraire. Ce cadre, cette structure, cette sécurité, cette simplicité, tu sais, quand tu es salarié, c'est nettement plus simple que quand tu es travailleur autonome, bon. Et donc, ça m'a permis de me cadrer, me structurer et de retrouver de l'énergie. Donc tout ça, tout ce job-là, c'est de la terre, solide, vraiment solide. Donc je vous le redis, le fait de prendre des habitudes, se lever à la même heure le matin, faire une activité sportive toujours la même par semaine. Donc l'intérêt, c'est que tu te poses pas la question, tu as pris la décision que tous les jeudis soirs, tu vas faire du yoga ou tu vas faire une marche. Bon, eh ben, c'est fixe. Ça veut dire que tu poses ton cerveau, la décision a été prise, et c'est sécurisant. Non, non, jeudi soir, je vais faire ma marche, c'est comme ça, j'ai pas à réfléchir. Ah, quelque chose de solide, concret dans ma vie, stable. Voilà, c'est ça les habitudes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme ingrédient? La matérialité, ça c'est important. Faire des activités concrètes et matérielles. Fabriquer des choses. Ce qu'il vous faut comprendre, c'est que quand on fabrique des choses à l'extérieur de soi, on construit des choses à l'intérieur de soi aussi. Donc toute cette phase de l'élémentaire que je vous décris, c'est en fait une reconstruction. Je me suis régénéré un petit peu avec l'élément haut, puis là je reconstruis mes bases solides que j'ai complètement détruites en me mettant la pression. J'utilise des superlatifs là, mais on s'entend que quand on vit une petite surpression, une petite dépression, là tout est mesuré, hein, évidemment. Déjà, si t'as pas le goût de construire des choses, c'est que ça griche chez toi pour l'élémentaire, puis ça c'est correct, tu le sais, mais tu peux te forcer, parce que au passage, se forcer, c'est l'élémentaire, se forcer à commencer quelque chose de terre. Donc ça peut être faire de la poterie, ça peut être fabriquer des choses avec des morceaux de bois que tu as trouvé dans le jardin, ça peut être c'est ça, construire un truc éphémère dans le jardin, faire de la pâte à modeler, tu sais, à un moment donné, il faut trouver quelque chose de physique quand même. Moi, je fais des macramés parce que il y a de la corde, c'est physique, tu as un résultat concret que tu peux toucher à la fin. À un moment donné, il faut que tu trouves faire du jardinage
Tu construis une plate-bande, tu te fais un pot fais-toi un pot de fleurs, joue dedans, en tout cas. Faut que tu trouves. Puis, la deuxième question, c'est faire du ménage. Donc, dans l'élémentaire, il y a l'ordre et la structure. Donc, c'est vraiment important, ou en tout cas, c'est vraiment bénéfique pour vous de structurer votre vie physique, structurer votre chambre, de bien ranger vos choses, de peut-être pas faire le ménage, mais qu'au moins les choses soient rangées. Tu sais, si c'est quelqu'un d'autre qui peut faire le ménage pour vous parce que vous n'avez pas d'énergie, bah c'est bien. Vous allez vous sentir en confort, en sécurité dans votre maison. Voilà, demandez à votre famille de bien ranger leurs choses pour pas qu'il y ait du bazar intégral dans le salon. Sinon, vous allez vous sentir en insécurité dès que vous mettez un pied dans le salon. Faire de l'ordre dans vos affaires, c'est bénéfique pour l'élémentaire. C'est comme les habitudes. Les habitudes, c'est faire de l'ordre dans votre planning, en fait, finalement, hein. L'alimentation de l'élémentaire, pour le stimuler de nouveau, c'est, à l'image de la Terre, c'est les choses lourdes. Donc, je connais une personne qui s'est fait une cure de poutine pendant 2 ou 3 jours, donc qui s'est vraiment alourdi, et ça lui a fait le plus grand bien. Alors, heureusement, ça a duré que 2, 3 jours, mais elle s'est laissée tomber dans sa rage de poutine. Parce que elle avait besoin de s'arrêter, elle avait besoin de s'asseoir dans son divan et de rien faire et de juste manger. C'est super sain pour elle, momentanément. Donc l'alimentation lourde, les légumineuses aussi, c'est assez lourd. Et puis l'alimentation racine, tout ce qui pousse dans le sol. Donc que ce soit les patates, je pense que c'est pas mal le meilleur, les betteraves, les radis. Et côté viande, c'est les viandes lourdes, donc la viande rouge principalement. Le rythme maintenant de l'élémentaire, vous avez compris, c'est très lent, proche de l'immobilité. Donc ça veut dire que pendant cette phase-là, faites tout plus lentement qu'à l'habitude et la lenteur en tant que telle va vous faire du bien. Si vous prenez une marche, faites-la lentement. Prenez votre temps. Écoutez votre corps, pesez chaque pas, sentez le sol au-dessous de vos pieds. Accrochez-vous à la terre avec vos doigts de pied. C'est se grounder justement. Sur l'élémentaire, je vous ai parlé de confiance en soi tantôt, puis je veux réinsister là-dessus. Toutes les solutions que j'ai données permettent de grandir en confiance en soi, grandir en ancrage, grandir en stabilité et grandir en courage. Voilà. Si donc vous avez peur du jugement des autres, ben, toutes ces choses-là permettent d'avoir du courage pour se préparer face au jugement des autres quand vous allez vous y frotter de nouveau. Pour l'élémentaire, je vous encourage à avoir de la structure et à fixer des choses. Souvent, les personnes qui ont beaucoup d'éléments R changent d'avis rapidement, parce qu'il y a une forme de flux, il y a une forme d'inconstance, une forme de liberté, de fluidité, bon, parfait. Mais moi, je vous donne un exemple. Je prends ce job-là dans une fabrique de meubles et j'y reste pendant tant de temps. Boum, décision fixe, on n'y revient pas. Ça, donc je m'y tiens. Et donc ça, c'est gage de sécurité. J'arrête d'y réfléchir, sinon ça me fait un torticolis parce que je veux changer de décision. Au passage, c'est ce qui est arrivé. Donc, j'arrête de réfléchir, ma décision est fixe. Source de sécurité. On prend un tout petit peu de recul. Là, on a considéré une personne qui est R, donc qui est très sociable, et on veut qu'elle augmente son élémentaire qu'elle a moins. Ok, donc là, on cherche à équilibrer la personne en rajoutant ce qu'elle a moins. Ça marche. Maintenant, troisième solution, troisième gros paquet de solutions, on va faire l'inverse. Je vous propose de maturer l'élément R que la personne a déjà. Donc, devenir plus mature. La personne R, son penchant social, bah, il s'agit de faire évoluer vers plus de satisfaction. On parle d'une personne qui a beaucoup d'insatisfaction sociale et donc qui se met de la pression pour essayer de satisfaire ses insatisfactions sociales. Et là, finalement, la voie que moi je vous propose, la belle voie de maturation de l'élément R, c'est la légèreté. L'élément R, c'est léger, c'est fun, le jeu, le fait de s'amuser. Donc, quand la personne qui est en dépressurisation a suffisamment baissé la pression, eh bien, il s'agit de retrouver l'élément R plus sainement en s'amusant, en faisant des jeux de société, en allant courir dehors, en retrouvant notre âme d'enfant.
Donc justement, se frotter à des enfants, bah, c'est d'autant mieux parce que ils vont avoir cette innocence qui vont nous rafraîchir et nous éveiller vers plus de fun et de légèreté. Et donc la prochaine fois que vous allez dans un milieu social, bah, prenez les choses de manière plus légère. Plutôt que vous mettre de la pression sur le fait que quelqu'un n'a pas aimé votre marque, bah, vous faites une blague sur le fait que oh là là, j'étais bien maladroit, je suis désolé d'avoir dit ça. Ou oh là là, tu fais une drôle de tête, qu'est-ce qui t'arrive, j'ai dit une bêtise. Légèreté. Donc le fait d'en avoir conscience, ben, on va se donner plus le droit d'être dans le fun et dans la légèreté. Voilà. Plutôt que de se questionner, oh, je t'ai-tu blessé en disant ça, nanana, on laisse ça de côté, sinon on se met de la pression. Et que ça, c'est la maturation de l'élément R. La plus belle chose de l'élément R, c'est l'ouverture du cœur, c'est l'innocence, c'est ce qu'on appelle classiquement l'âme d'enfant, justement. Donc c'est ça qu'il s'agit de développer et de retrouver. Une autre chose sur l'élément R, l'une des solutions serait d'apaiser le mental. L'élément R, c'est beaucoup les scénarios, c'est beaucoup la compréhension. Tout ça, c'est des sources d'insatisfaction. Et donc, pour maturer l'élément R, ben, il faut apaiser ça, finalement. Donc, prendre conscience que des activités moins intellectuelles, des activités plus simples, plus dans la spontanéité, eh ben, sont source d'une meilleure satisfaction. Moi, j'aime beaucoup les jeux de société. Bon, bah, il s'agirait de faire des jeux de société un peu plus courts et un peu moins stratégiques. Faire des jeux plus simples, plus fun, plus pour les 10-12 ans plutôt que pour les adultes. Voilà. Et j'aurais du fun pareil. Et que ça, c'est l'élément R. Donc, c'est un gros morceau que de se demander comment on mature mon élément principal. Donc, je vais m'arrêter là pour ce qui est d'aujourd'hui. Et après, dans mes cours, évidemment, on discute beaucoup de comment on mature son propre élément, c'est quoi les voies de maturité de l'élément R. Pour finir sur les solutions, dans mes cours, je propose aussi des auto-soins. Donc, les personnes qui ont fait mes cours savent faire un auto-soin de un auto-soin de l'élément terre ou de l'élément air. Voilà, pour le faire grandir en soi ou pour le maturer. Donc après, toute forme de soins énergétiques ou de soins émotionnels qui vont dans ce sens-là, bah, font les mêmes effets. Voilà. Que vous fassiez de l'access bars, du Reiki ou de la polarité comme moi je propose, bah, si vous travaillez votre chakra racine, bah, nécessairement vous allez équilibrer ou renforcer l'élément terre en vous. Si vous travaillez votre chakra sacré, bah, ce sera l'élément eau. Donc avec toutes sortes de connaissances, bah, vous allez faire des liens avec ce que je vous dis et les 5 éléments pour les équilibrer, les stimuler en vous. Toutes les solutions que je vous donne, c'est aussi de la prévention. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin d'attendre d'être en grosse surpression, il n'y a pas besoin d'attendre d'être en grosse dépressurisation pour mettre en place ces solutions qui sont équilibrantes et maturantes. Donc tous les vendredis soirs, bah, allez là-dedans pour vous régénérer, pour vous stabiliser, ça va vous faire du bien. Maintenant, on passe au burn-out. Donc, vous vous souvenez, burn-out, c'est j'ai trop travaillé, trop d'intensité et j'ai dénié mes limites. Et donc, à un moment donné, ben, mon corps dit stop parce que j'ai trop dépensé d'énergie. Donc, c'est un processus qui est très centré sur moi-même. On ne fait pas intervenir les autres là-dedans. Pour vous redire, là, on a tout le processus d'arrêt. Ce qui est vraiment important pour les personnes en burn-out, c'est de s'arrêter, tout simplement. Donc, ralentir complètement le rythme, arrêter de travailler, se déresponsabiliser, être vraiment tranquille. La première chose qui pose problème, c'est j'ai dénié mes limites. Donc c'est bien souvent par fierté, que ce soit fierté vis-à-vis des autres, mais souvent fierté par soi-même. Je suis un super entrepreneur, je veux mener à bien mon projet, donc je travaille à fond et rien ne m'arrête. Donc c'est une très bonne compétence, c'est génial, mais si ça va trop loin, ben, je me fais du mal. Donc, premier chapitre de solution, c'est de nouveau l'élémentaire. Les limites appartiennent à l'élémentaire. Donc l'intérêt, c'est de contacter ces limites. Et la première, c'est la limite physique. Le corps, il vous dit stop, t'as plus d'énergie. Oh, j'ai un corps, puis soudainement, il fonctionne moins bien. Et que là, le corps, il vous met face à quelque chose de bien concret, une limite physique. Et donc, c'est un bel apprentissage pour les personnes très feu qui sont en burn-out que de trouver cette limite-là.
toutes les solutions dont je vous ai parlé pour stimuler l'élémentaire, eh bien, on va les utiliser un petit peu différemment. Elles vont servir à solidifier les bases de la personne feu. Elles vont servir à plus créer des règles, plus créer des structures, plus se connaître physiquement, pour mieux travailler, pour, dans le sens plus sainement finalement, pour mieux se respecter soi. Se respecter, c'est l'élémentaire. Donc c'est soi par rapport à soi. Je respecte mes besoins, mes limites, je fais des pauses, je prends le temps de manger, je prends le temps de faire une sieste. Tout ça, c'est se reconnecter à son corps et à ses propres limites. Au passage, le fait de se sécuriser, par exemple, si je me sens vraiment en sécurité, c'est correct d'arrêter de travailler pendant un jour et me procurer du repos. Donc, si je fais ça plus souvent dans ma job de travailleur autonome parce que j'ai suffisamment d'argent sur mon compte en banque, je vais freiner le burn-out, je vais m'équilibrer. Comme je vous ai dit, là, toutes les solutions dont on a parlé avant vont servir à recontacter ses limites, c'est vraiment ça qui compte. C'est assez difficile de répondre à ta question parce que, par définition, la personne feu qui est proche du burn-out, elle s'écoute pas. Elle dénie ses limites puisqu'elle veut remplir son objectif professionnel ou son projet. Donc, donc, toute la difficulté est là, justement. C'est pour ça que ça prend plusieurs mini burn-out, beaucoup de maturité pour apprendre à toucher ses limites et les écouter. Mais concrètement, la personne a moins d'énergie. Voilà, il y a quelque chose qui s'épuise en dedans et je pense que la personne, elle frappe des petits murs régulièrement. Genre, ah, c'est ma digestion qui va pas bien, c'est, ah, j'ai une inflammation dans l'épaule, ah, j'ai, tu sais, des petits murs comme ça. Puis, malheureusement, si la personne continue à traverser les murs, bah, à un moment donné, elle va juste avoir une maladie quelconque ou juste plus d'énergie, les batteries à plat du jour au lendemain et voilà. Dans tes symptômes, il y a deux choses. Il y a les voies respiratoires. Donc, c'est l'élément R, ça se comprend facilement. L'élément R. Donc, ça veut dire potentiellement trop de pression ou trop de je fais des choses pour les autres, trop de choses sociales ou trop de choses intellectuelles. Voilà. Mais ce qui est plus intéressant dans ce que tu dis, c'est les symptômes qui sont plus au niveau de la gorge, au niveau de l'expression, au niveau de la communication. Ça peut être les sinus aussi. Dès qu'il y a du mucus qui sort, on est dans l'élément éther. Donc il y a un débalancement éther qui se rapproche de la déprime. Et donc là, c'est je n'ai pas respecté qui je suis. Maintenant, deuxième étape, s'il y a un ordre à respecter, mais comme je vous dis, c'est on n'est pas obligé de suivre cet ordre-là nécessairement, mais dans le schéma classique, ou mettons la plupart du temps, c'est un ordre qui me semble bon. Donc deuxième étape, l'élément O, avec les mêmes solutions que tantôt, mais cette fois-ci, ça va servir à autre chose. Souvenez-vous que la personne feu, elle est dans l'affirmation, dans la fierté, dans l'action. Et donc, aller chercher l'élément O, c'est l'opposé et le complémentaire de cette énergie-là, c'est aller chercher sa vulnérabilité. Ah bon? Je suis vulnérable? Oh, mais non, pas du tout. Donc, les personnes feu, elles vont trouver, accepter que, bah oui, elles sont au fond du lit ou elles sont au fond du canapé tranquillement. J'ai des limites élémentaires, mais j'ai une vulnérabilité. Voilà. Et donc, ça prend beaucoup de recul, ça prend une bonne pause pour aller l'admettre à soi-même, pour aller voir son conjoint, conjointe, sa famille et se montrer vulnérable, se faire accueillir, recevoir de l'amour. Comme tout le monde, là, les personnes feu, elles ont besoin d'amour, elles se nourrissent de ça, mais il faut juste accepter de le prendre, accepter qu'on en a besoin. Donc ça dénote une forme de vulnérabilité. Et au passage, la vulnérabilité, c'est hyper beau, c'est hyper positif, ça sert à plein de choses, c'est hyper agréable à vivre aussi. Donc c'est un bel état, une belle qualité de l'élément O et des personnes O, c'est être capable de se montrer vulnérable. La vulnérabilité, ça passe aussi par le fait de donner ses ressentis. Je me sens comme ça, mes émotions, c'est ça, je me sens fatigué. Oh waouh, ce que tu me dis, ça me touche. Oh waouh, cette peinture, quand je la peins ou quand je la regarde, ça me crée telle émotion. Voilà, on parle d'intériorité, on parle de ressenti. Je fais ce lien-là parce qu'on a parlé de faire des choses artistiques dans les solutions précédentes. Donc, tout ce qui nous touche.
Bah oui, je prends du temps pour me mettre de la crème. Oui, je vais aller prendre un rendez-vous chez un massothérapeute juste pour me faire toucher, pour recevoir de l'amour. Tout ça, c'est des choses, bah, faut être vulnérable. Faut se mettre dans une position de vulnérabilité, mais qui est tout à fait saine. Alors, là, encore une fois, on a développé les deux éléments que la personne en burn-out n'avait pas assez, à savoir la terre et l'élément eau. Parfait, on vient d'équilibrer ça. Et maintenant, à chaque fois, et notamment en prévention, il s'agit de maturer l'élément feu. L'élément feu était en excès, on ne veut pas retomber dans cet excès-là. Il faut mieux que je maîtrise mon énergie vitale, mon feu intérieur. Donc, la première chose à faire quand on est dans un burn-out, c'est se pardonner à soi-même. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Je me pardonne d'avoir été excessif. Je me pardonne d'avoir travaillé autant et d'avoir dénié mon corps, d'avoir piétiné mes limites et d'être à terre maintenant. Encore une fois, je fais ça avec des superlatifs, là, mais ça peut être beaucoup plus tranquille à l'échelle d'une semaine, là. Je me pardonne, tout simplement. Les personnes feu ont tendance à repousser la faute sur les autres. Oh, c'est l'entreprise qui m'a donné des trop gros horaires de travail. Oh, il fallait que je finisse ce job-là. Oh, j'ai eu un problème d'ordinateur qui a fait que j'ai dû tout refaire. Ça m'a pris 2 jours. C'est de la faute de l'extérieur. Bon, on peut pardonner à l'extérieur aussi. Ça, c'est plus visible et peut-être plus facile, mais c'est plus difficile de se pardonner à soi-même. J'ai pris la décision de continuer à travailler toute la nuit pour rendre mon projet. Parce que il s'agissait pas de dire à mes collègues, oh, j'ai pas réussi le projet parce que mon ordi s'est arrêté. Non, 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 je suis trop fier de faire ça. Se pardonner à soi-même. Ça, c'est très important. L'une des plus belles choses de l'élément feu, c'est la capacité à pardonner. Et on s'entend que les personnes feu, plus elles gagnent en maturité, plus elles sont capables de ce pardon qui est merveilleux. Le pardon, c'est actif. Je te pardonne, je me pardonne. C'est vraiment actif. Je vais dire deux autres choses. Dans l'élément feu, il y a l'intuition. L'intuition, c'est actif, c'est oh waouh, j'ai l'intuition de faire ça. Parfait. Donc, les personnes feu vont développer leur intuition pour dire oh waouh, j'ai l'intuition que là, la chose juste, c'est me reposer. Oh waouh, j'ai l'intuition que mon corps, il aurait besoin de ça. Plutôt que de dire tout le temps, il faut que je travaille. L'intuition, c'est d'aller à droite sur tel projet. L'intuition, c'est de contacter telle personne pour avancer mon projet. L'intuition, c'est non, non, non. L'intuition plus juste. Voilà. Et les personnes faites sont très très bonnes pour ça, pour trouver l'action juste qui va équilibrer leur projet, leur activité professionnelle. La différence entre le ressenti et l'intuition, c'est que le ressenti, c'est je perçois. C'est passif, c'est je recueille une information, j'ai un ressenti. Et donc, ça me permet d'ensuite en faire ce que je veux, mais c'est de la réception. Les personnes O sont très sensibles, très perceptives, très empathiques. Alors que l'intuition, c'est actif, c'est ça vient de moi. C'est j'ai l'intuition de faire, j'ai l'intuition que ça c'est juste. C'est actif. Mais on s'entend que c'est très proche là. C'est juste que quand tu regardes de près des gens feu ou quand tu regardes de près des gens eau, bah, tu vois tout de suite la différence en fait. Il y a des personnes qui sont eau, feu, des personnes qui sont feu, eau, effectivement aussi un petit peu les deux, donc là ça devient plus mêlant. Dernière chose concernant la maturation de l'élément feu, c'est retrouver le plaisir et la passion. Ça, c'est merveilleux dans l'élément feu. Les personnes feu sont motivées par prendre plaisir à leur activité. Waouh, je suis fier de moi quand j'arrive à bâtir telle chose, mener mon projet à bien. Donc il faut retrouver cette passion-là. Aller travailler 70 heures par semaine, parce que pour les personnes feu, 60 heures c'est facile, aller travailler 70 heures par semaine juste par fierté et contrainte, ça va pas durer très longtemps. Alors que si tu y vas par passion, parce que tu as de la reconnaissance, parce que tu fais des choses où tu es bon, plein de belles choses, j'ai passion à faire ça, je rayonne, eh bien c'est ça la beauté du feu, et donc ça va être plus équilibré. Quand vous entendez une personne feu qui vous parle de son projet, qui vous parle de sa passion, bah ça se sent en fait, si il aime et s'il prend vraiment plaisir à ce qu'il fait.
versus s'il fait juste du show-off ou s'il est juste obligé. De nouveau, là, toutes les actions concrètes, les mises en place, la nourriture et tout ça dont j'ai parlé pendant la dépression, bah, ça marche pour le burn-out maintenant. Donc voilà, pour ce qui est du burn-out, ça va finir là, dans les solutions. Ok, on va passer à la déprime. Il y a une déconnexion à soi, donc qui est due à soit des traumatismes, des événements difficiles, soit trop de distractions. Et le processus de déprime, c'est un processus de vide, de calme, qui permet de se reconnecter à soi, de se réactualiser, de se reconnecter à la nouvelle personne que je suis. Je vous avais parlé la dernière fois qu'il y a bien souvent une évolution spirituelle, une évolution de l'être que je suis. Et donc, ça prend de l'espace pour reconnecter à qui on est. Donc, c'est des très beaux processus, ça, la déprime. À l'intérieur de l'élément éther, il y a tous les autres éléments. Donc, ça veut dire que quand une personne beaucoup éther fait une déprime, eh bien, ça peut être par exemple le travail qui est en cause. Et donc, le fait d'aller équilibrer l'autre élément qui est en disharmonie, donc par exemple, retrouver la passion au travail, bon, bah, ça va rééquilibrer la personne. Et par définition, l'équilibre, c'est l'élément éther. Donc, en fait, le fait d'harmoniser un autre élément va rééquilibrer l'éther, et donc la personne va se reconnecter à qui elle est, va mieux savoir qui elle est, et donc la déprime va tranquillement s'en aller. Et donc, elle va se remettre des primes parce qu'elle sait qui elle est et elle est bonne et elle prend plaisir au travail. Donc là, on va pas tout détailler, mais c'est pour vous dire que la déprime, c'est assez général parce que c'est l'élément éther. Donc, c'est utile d'aller équilibrer les autres éléments aussi. Mais il faut trouver lesquels. Maintenant, on va parler d'équilibrer l'élément éther qui marche à tous les coups pour la déprime parce que c'est ça l'enjeu principal. La première chose, c'est accepter le vide. Moi, j'ai vécu ça dernièrement, et puis il s'agit de faire une pause. Il s'agit de se dire, il n'y a pas de solution à mettre en place, il n'y a pas d'action à faire, il y a juste à rester là et à écouter, à faire le vide. Et plus vous allez accepter ça, plus ce sera court, plus ce sera efficace. Donc, comment on fait maintenant concrètement? Eh ben, posez-vous devant le fleuve et puis admirez. Posez-vous devant un paysage et puis connectez-vous. Allez vous balader dans la nature et connectez-vous à la nature. Tout ce qui est dans la béatitude, dans le calme, dans l'admiration, c'est une forme de connexion. Là, on est dans des connexions vers des choses extérieures, et puis maintenant, se connecter à soi-même, on est plus dans la méditation. Donc, il y a mille et une sortes de méditation. Il y a des personnes qui vont marcher, c'est leur méditation, ils sont à l'intérieur d'eux. Il y a des personnes qui font du yoga, ça permet de méditer. Le vélo, c'est une merveilleuse activité éther, ça permet de se reconnecter à soi. Je vous donne un autre exemple d'activité, les voyages. Toute forme de voyage, les déplacements, ça permet de se remettre dans des situations inconnues, de découvrir d'autres choses et donc de se redécouvrir face à cet inconnu. Les personnes qui voyagent, elles vont chercher ça. Voilà. Donc je voyage, je vis de nouvelles émotions face à une nouvelle culture que je connais pas. Waouh, je me redécouvre là-dedans. Donc les voyages, c'est génial, allez-y. Ça demande un peu d'énergie de faire un voyage, c'est sûr, mais il y a des petits voyages, hein, vous pouvez aller dans l'État d'à côté ou dans la ville d'à côté, ce sera déjà ça. Je vous ai parlé du silence. Ce qui reconnecte à soi aussi, c'est la musique et le chant. Donc là, on est dans autre chose que le silence, l'inverse du silence, mais le point commun, c'est l'écoute. Quand il y a du silence, il s'agit de l'écouter. Quand il y a de la musique et du chant, il s'agit de l'écouter. La musique, le chant procurent énormément de joie. Quand vous écoutez votre chanson préférée, vous vous connectez à vous et vous êtes en joie. C'est ça qu'on veut. Maintenant, l'autre chose, c'est de chanter vous-même, de faire de la musique vous-même. Tout ce qui est vibratoire, l'élément éther, c'est vraiment vibratoire, le son, les soins sonores, c'est très éther, justement, donc allez faire des soins sonores au passage. Donc voilà, le fait de chanter, le fait de faire de la chorale, le fait de faire de la musique,
ça reconnecte à soi. C'est une réactualisation de soi. Ça fait vraiment du bien. Je vous donne un exemple concret pour avoir plus d'intensité dans mes propos. Avec Aurélie, on est allé à 1 heure et demie de chorale. Rien que cette heure et demie-là, ça m'a procuré une énorme joie pendant toute la voiture sur le retour. On chantonnait la tune qu'on avait chantée. C'était waouh, quoi. C'était gros comme reconnexion et comme joie à soi. Donc, inscrivez-vous à une chorale. Boum! C'est une action marquante et impactante pour vous reconnecter à vous et donc vous reprimer. De manière plus intellectuelle, vous pouvez faire aussi des exercices de redéfinition de qui vous êtes. Vous prenez une feuille blanche et vous dites, OK, je suis. Puis vous écrivez 15 fois je suis avec des choses différentes. L'idée étant de réactualiser qui vous êtes. Parce qu'il y a eu une déconnexion, il y a eu une perte de ça. Et là, je veux vous parler d'estime de soi. On dit souvent, ah ben, on a des problèmes d'estime de soi. Bon, mais c'est quoi l'estime de soi dans ma définition, dans la définition de l'éther? C'est il y a une différence trop grande entre qui je suis réellement et qui je pense que je suis, qui je crois que je suis. Plus cette différence est grande, là, plus je suis déconnecté de moi, nécessairement. Et donc, avec la méditation, le vélo, avec cet exercice de écrire qui je suis, l'idée c'est de rapprocher qui je pense que je suis et qui je suis réellement. Dans le cadre des personnes éthères, qui sont des personnes très spirituelles, bah, qui je suis évolue très vite. Et donc, ce qui peut se passer, c'est que qui je suis avance. Et qui je pense que je suis n'a pas avancé parce que mon mental, il est fixe. Et donc, tout ce que je fais là, tous les exercices que je propose, il s'agit de réactualiser ça. Et donc, ça implique tout un tas de changements de vie, un tas de changements d'habitude, changements d'opinion, voilà. On rapproche ça. Et donc, c'est ça, la bonne estime de soi, c'est ce que je suis, ce que je pense de ce que je suis, ce que je fais, tout ça, c'est la même chose, c'est en harmonie. Je vais vous reparler un petit peu de spiritualité. L'élément éther, c'est la spiritualité, mais il y a plein de formes de spiritualité différentes. Les autochtones d'Amérique, ils nous enseignent que la connexion à la nature, c'est hyper spirituel. Les religions, c'est une forme de spiritualité. Avoir des spiritualités plus bouddhistes ou plus énergétiques et plus mystiques, bah, c'est une forme de connexion aussi. Voilà, donc ce qui compte, c'est de savoir quelle est votre forme de spiritualité. À quoi est-ce que vous vous connectez à l'intérieur de vous? À quoi est-ce que vous vous connectez de plus grand à l'extérieur de vous? La religion, c'est un truc qui est grand, qui est vaste, qui est plein de beaux principes. Si vous vous connectez à ça et que ça vous fait du bien, c'est parfait, c'est génial. Voilà. On s'entend que les religions, c'est des règles et de l'hommerie sur la spiritualité, mais il y a des très belles pratiques religieuses qui sont super saines. Dans toutes les religions, il y a des belles choses et il y a des excès. Puis je vais finir avec la notion de paix et d'harmonie. L'élément éther, c'est la paix et l'harmonie. Donc, dans toute votre vie, dans ces moments-là, mettez-y plus d'harmonie. Quand vous mangez, organisez les choses d'une belle manière. Mettez la table de manière harmonieuse. Disposez les choses dans votre assiette d'une manière harmonieuse. Pas forcément d'une manière fancy, c'est juste harmonieux. Ça fait du bien quand on le regarde. Il y a peu d'alimentations éthères, c'est des alimentations qui sont douces, un peu fades, comme le soja, le tofu. Le jeûne, ça permet vraiment de se reconnecter à soi parce que l'alimentation peut être source de distraction. Beaucoup, là, tu sais, quand on se remplit, là, on s'oublie complètement. Donc le jeûne, ça peut être une bonne source pour se reconnecter à soi. La paix, c'est super important. La paix dans vos activités, mais surtout dans vos relations, je dirais. Aller vers des personnes qui sont calmes. Dans ces relations-là, le silence. Aller vers des personnes qui sont capables de vous regarder puis de rien dire. Et il n'y en a pas beaucoup des personnes comme ça, ou en tout cas, il faut bien les connaître pour que cette forme de communication se mette en place. Et avec des inconnus dans la rue, c'est pas évident. Mais voilà, le silence, le calme, c'est vraiment propice à se reconnecter à soi. Le fait de créer de l'espace. Quand tu regardes quelqu'un fixe et que tu dis rien, tu crées de l'espace. Comme tu dis, il n'y a pas le choix que d'être présent
et il n'y a rien. Donc en fait, il y a un vide qui est propice à ce que quelque chose se présente de nouveau, quelque chose d'inhabituel. Alors que si c'est les pensées qui vont chercher l'habitude, on va pas évoluer en fait. Alors que là, ce vide, quand moi j'ai un client face à moi, ben, c'est souvent là que qu'il se passe quelque chose de merveilleux et qu'il y a une solution ou une prise de conscience qui apparaît. C'est juste après ce vide-là. Quand moi je fais des conférences, puis ou que je parle, que je donne mes cours, que je suis perdu, ben, je m'arrête. Ah ok, puis je retrouve mon fil, puis là je suis inspiré de nouveau parce que il y a une connexion qui se crée à l'intérieur de moi, avec moi ou avec quelque chose de plus grand. Voilà, donc c'est vraiment ça qui est beau dans l'élément éther. La deuxième chose, c'est se ramener à l'instant présent. La temporalité de l'élément éther, c'est instantané. Retour à l'instant présent. C'est l'une des définitions de la méditation. Si vous êtes en méditation, c'est que vous êtes connecté à votre moment présent. Et le passé n'existe pas, le futur n'existe pas, c'est juste là. Donc, ça peut se retrouver pour plein d'activités. Tu sais, quand tu fais un casse-tête, un puzzle, là, tu es dans l'instant présent. Si tu penses à ta liste de courses, d'épicerie, pendant que tu fais un puzzle, ça va pas bien marcher. Voilà. Donc, le fait d'être dans un câlin ou de fixer quelqu'un et de faire de l'espace, boum, instant présent, propice à la reconnexion, réactualisation de soi, éther. Donc tout ça, ça tombe bien parce que c'est des solutions pour équilibrer l'élément éther qui se trouvait être en déséquilibre dans quelqu'un de déprimé. Et en fait, comme chez les personnes déprimées, bah, c'est souvent un élément très présent, un élément principal, et ben la personne grandit en maturité. Donc je vous fais le parallèle avec la dépression et le burn-out. Là, dans toutes ces solutions, la personne, elle est en développement personnel. Donc justement, faire des stages, des formations de connaissance de soi et des formations de développement personnel, ben ce sont des grosses et merveilleuses solutions pour se réactualiser et pour se reprimer, pour sortir de la déprime. Waouh, ça c'est une belle fin. Là, je sens que tout a été dit là. C'est la fin de notre échange et puis moi je vous souhaite de bien profiter de tous ces enseignements. Sentez-vous bien libre de partager tout ça autour de vous. Les connaissances sont vraiment libres. Je vous renvoie à mes formations aussi, si vous voulez, qui vont reprendre en septembre. Donc, ce sera la formation sur les 5 éléments de l'Ayurveda, mieux les connaître, les méditations et autres. Voilà. Donc, c'est vraiment le cours en tant que tel de 15 heures. Par ailleurs, vous êtes les bienvenus pour des soins en présentiel, des soins à distance avec moi, puisque tous les enjeux dont on a parlé, d'équilibrage ou de rehaussage de certains éléments, bien, les soins de polarité sont vraiment bons pour ça, évidemment.